routes du Grand Sud. Ce soir à 20h55, de la musique noire et la vieille Angleterre voix rouge. Il y aura toujours quelque chose qui viendra détruire ce que vous avez créé. 23h55, Gilles Saint-Louis ose tout sur scène et vous propose un spectacle comme jamais. Vous avez vu ou pas? 1h30, Viviane Immigré a choisi la scène du Zénith de Paris pour fêter ses 40 ans de carrière. Tu viens ou tu viens pas? Jazz ou humour, ce soir sur France O, faites le plein de bonne humeur. Et toi, Denis, t'as déjà refusé qu'un de tes amis prenne le volant après une soirée trop arrosée? Évidemment, plusieurs fois. Pas toi? Attends, je suis même allée jusqu'à cacher les clés de la voiture une fois. Bon, ce soir, t'auras aucun problème avec moi parce que regarde, je suis à l'eau claire. Ça va, t'as besoin d'aide? Non, tout va bien. Par contre, t'as vu Romain? On sera pas trop de deux pour l'empêcher de prendre le volant tout à l'heure. T'as raison, on le laisse pas repartir avec sa voiture. Joyeuse fête, profitez bien de vos amis. Et de votre famille. Mais s'ils ont trop bu... Il ne faut pas les laisser repartir. Apprenez à dire non. Quand on tient à quelqu'un, On le retient. Cher Père Noël, cette année, j'aimerais que les journalistes ne se fassent plus menacer et insulter, qu'ils soient tous libérés des prisons où ils sont enfermés injustement, qu'on cesse de censurer tout ce qu'ils disent et qu'ils ne soient plus jamais torturés. L'arrivée. Et à chaque fois, cette fichue boule au ventre. Les traces de la catastrophe il y a quelques jours. Les gens qui attendent, blessés, fatigués. Et comme seule réponse, les gestes enseignés. Répétés. Le geste qui, le temps d'un instant, fait taire les bruits, fait taire la peur et la nuit, fait taire la mort. Ici commence une aventure unique. Il s'agit de remonter aux origines de l'humanité. Dans la jungle de Papouasie, au cœur d'une tribu inconnue. Ce voyage allait changer ma vie à tout jamais. Henri, on se mêle pas de leurs affaires, tout se passera bien. La nouvelle vie d'une petite fille. Ma vie à moi, elle est ici. L'histoire vraie de Sabrina, l'enfant de la jungle. Jungle Child, demain à 20h55 sur France O. Ensuite, nous vous remercions de ces remarques et ne manquerons pas d'en tenir compte dans nos prochaines éditions.
Mais Louis. Bonsoir, Stanley. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fous ici? J'avais besoin de me cacher quelque part. Et naturellement, j'ai pensé à toi. Tu aurais pu au moins me faire signe avant. Tu t'es blessé la main? Tu as remarqué, j'ai eu quelques soucis pour arriver jusqu'ici. Tu n'as pas été suivi? Je ne crois pas, non. Il faut que tu me fasses sortir du pays, Stanley. Tu peux faire confiance à Rosie. Je sais. Ça, c'est un joli bandage. J'ai découpé une thé d'oreiller. C'est tout ce que j'ai pu trouver dans la chambre. Tu dors toujours au bureau, à ce que je vois? De temps en temps, bien sûr. Ça sera bon pour ce soir. Mais vous devez voir un médecin. Merci beaucoup. Oui, j'irai voir un médecin dès que je serai sorti du pays. Reste ici un moment, Louis. Je voudrais vérifier quelque chose. Je n'ai qu'un seul verre propre, donc. Je me garde la bouteille. Il nous faut un plan, n'est-ce pas, Louis? Certainement, oui. Je n'ai pas envie que tu te fasses arrêter comme ça. Ça n'arrivera pas. Je l'espère bien. Tu as une idée de ce qu'on devrait faire? Pas encore, non. Nous sommes presque sûrs que personne ne sait que tu es ici, et pour nous, c'est très bien comme ça, n'est-ce pas? Nous allons donc passer le disque le plus brillant que nous avons. Ça va nous aider à penser, et personne ne nous entendra. Il faudrait même que ce soit un des tiens. Celui-là me semble convenir tout à fait. Très bon choix. Tu dois partir, Stanley. Une minute. Faut que je termine ça. Mick? Viens ici, Mick. Tu n'y seras jamais si tu ne pars pas maintenant. Elle a terminé avec ces pages-là. Presque terminé Bon, avec très ces bien. pages-là. Et tu peux prendre celle-ci aussi. Ah non, il ne peut pas. Je dois tout retaper du début à la fin, Stanley, parce que au rythme où tu vas... Elle pense que je fais des fautes, Mick. Je ne fais jamais de fautes. Il faut que tu partes. Tu dois aller à l'Olympia, au Café Royal et à l'Apollo. Et ce petit club sur l'Island que tu veux voir aussi. Le seul qui compte vraiment. Allez, Stanley, file vite. Bonsoir, vous avez passé un bon moment? Oui, merci. Ravi de vous avoir revu. J'espère que vous avez eu. Bonne nuit. Merci d'avoir amené vos amis. Bonsoir. Bonne soirée. bonsoir, à bientôt. C'était une joie de vous revoir. Bonsoir, messieurs. Ils sont formidables, n'est-ce pas? C'est le mot juste. Hein. Ils ont un son phénoménal. Ils ont été sensationnels. Me la fais pas, Stanley. Tu viens d'arriver, tu les as manqués de peu. Comment ça, manqué de peu? Ils ont terminé? Quoi? C'est impossible. J'en ai assez entendu pour être intéressé. Vilain menteur. Où vas-tu? Eh bien, je vais les voir tout de même. Ils sauront que tu as manqué le concert. Mais tu les as trouvés épatants, toi? Je les ai trouvés très séduisants. Ouais. Et insolites pour le coup.
Alors ça me suffit amplement. Non, tout à fait. C'est une situation pas, ça m'arrive jamais. Messieurs. C'est là où ça se passe. Messieurs. Je suis qu'un petit musicien de Saint-Louis. Pardonnez mon intrusion, messieurs, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je devais simplement vous dire que c'était formidable. Absolument formidable. Et vous êtes Stanley Mitchell du Music Express. Ouais, c'était une soirée passionnante, phénoménale. Et insolite. On ne vous a pas vu? Où étiez-vous assis? Oh, j'ai l'habitude de me glisser dans les coins sombres. Donc vous êtes un critique. J'écris des portraits, des reportages et des comptes rendus. Alors, qu'est-ce que nous étions en train de jouer quand vous vous êtes glissé ici? Oh, c'était un morceau charmant. Je n'ai pas retenu son titre. J'ai cherché un orchestre pour jouer à l'Hôtel Impérial vendredi soir. Je n'envisagerais pas de vous recommander si je ne vous avais pas entendu jouer. Non, nous ne sommes pas en ville vendredi prochain, nous serons en tournée. En tournée? Vraiment? Où allez-vous? Nous sommes en tournée. Et même si nous pouvions y changer quelque chose, aller à l'Impérial, ce vieil hôtel. Oh, ils veulent des musiciens de couleur maintenant. À qui dois-je donner ceci? Vous me le donnez à moi. Très bien. N'oubliez pas, je sais ce que vous gagnez ici. Et je connais les tarifs de l'Impérial. Et vous le donnez aussi à lui. Louis dirige l'orchestre et c'est lui qui compose la musique. Moi, je m'occupe de tout le reste quand ça se présente. Ce qui veut bien dire tout le reste. Et vous pourrez aussi compter sur un repas gratuit. On vous tiendra au courant. Oh, et vous aurez besoin de tenues de soirée, bien entendu. Si vous le souhaitez, je peux vous obtenir des prix très avantageux. Nous sommes le Louis Lester Band. Nous cherchons nos loges, monsieur. Le Louis Lester Band. Oui, j'ai été prévenu de votre arrivée. Les musiciens prévus pour une seule soirée attendent normalement dans cette pièce là-bas, près du téléphone. Tu parles de la réception. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ne vous gênez pas, messieurs, servez-vous. La soupe doit être raisonnablement chaude. Vous entendez ça? Ça, c'est la musique endiablée de l'orchestre de Jack Penton, le groupe le plus demandé de tous les temps. Ce sera à vous après la musique la plus assommante de Londres. Ce ne devrait pas être trop difficile de les réveiller. J'ai un mauvais pressentiment pour ce concert. Ah, ne vous inquiétez de rien. Tenez, regardez ça, vous êtes déjà là-dedans. Un de mes meilleurs tuyaux de la semaine. Regardez en bas de page. J'espère que nous serons à l'heure pour le dîner. Bien. C'est ici que je vous laisse. Bonne chance à tous. Ils n'ont jamais reçu de musicien de couleur ici, n'est-ce pas? Oh, c'est encore mieux que ça. Je crois qu'ils n'ont jamais entendu de musique de jazz. Mais ils ne font pas partie du personnel. Dieu seul sait pourquoi M. Schlesinger vous a autorisé à faire ça. C'est à cause d'eux qu'il m'a donné carte blanche. Regardez-les bien, Harry. Regardez votre clientèle. Qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage? Les choses doivent changer. Bonsoir, Monsieur Donaldson. Bonsoir, Stanley. Monsieur Lescombe. Bonsoir. Mademoiselle Sarah, Pamela, merci à vous tous d'être venus. J'ai lu votre rubrique, Stanley, et vous voyez, je suis là. Je suis épaté que quelqu'un croie à ce que j'ai écrit. J'aimerais vivement connaître votre opinion, Monsieur Donaldson. J'espère que j'aurai une opinion, Stanley.
violoncelle. Ah, avec plaisir. Bonsoir, je suis Julian. Tout le monde est habillé? Nous pouvons venir? Oui, bien sûr. Voici Pamela, ma sœur, et son amie, Sarah. Et je vous présente Monsieur Donaldson, un grand connaisseur de votre genre de musique. Il fait autorité en la matière. C'était une musique épatante pour danser, merci beaucoup. Ah, merci à vous d'avoir dansé. J'ai cru que personne n'oserait. Ne dites pas de sottises. C'était le moins que nous puissions faire, messieurs. C'était divin. Eh bien, je crois que c'est le contrat le plus désastreux de toute notre carrière. Non, messieurs. Le public a sûrement été un peu surpris. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais je vous ai trouvé excellent. Je suis sincère. Il peut arriver que mon ami Stanley ait tendance à exagérer, mais en ce qui vous concerne, ce n'est pas le cas. Si vous me le permettez, j'aurais cependant un petit conseil. Trouvez-vous un chanteur ou une chanteuse. Un chanteur? Oui, ça pourrait considérablement augmenter vos chances. C'est une simple suggestion. Tout juste une idée. Je ne veux pas vous influencer, naturellement. Et bien entendu, je vais passer le mot autour de moi. Puisqu'on en parle, voulez-vous me voir écrire mon article? Vous laissez beaucoup d'orchestres vous regardez travailler? Absolument pas. Je ne laisserai pas un musicien approcher ce bureau. Alors pourquoi nous? Vous êtes différents. Vous n'avez rien à voir avec Jack Penton, d'une part. Et d'autre part, on m'a confié la tâche de mettre l'Impérial un peu plus à la mode. Et c'est le genre de défi qui me réjouit. Alors, mes raisons sont purement égoïstes, naturellement. Et combien de personnes lisent votre magazine? Moi, je ne l'ai jamais lu. Plus que vous ne le pensez, et les ventes montent. Si vous me demandez si ce que j'écris compte, je vous réponds que c'est probablement le cas. Excusez-moi, je dois aussi terminer ça. Je fais toujours deux choses en même temps. Jetez un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. L'atmosphère était électrique au moment où le Louis Lester Band est monté sur la scène de la vieille salle de bal de l'Hôtel Impérial. Électrique? Ils en détestaient, ce n'était pas électrique. Ça l'était pour moi, et c'est bien ce qui compte. Un de nos premiers orchestres de musiciens de couleur a secoué la salle par son intensité et a prouvé que ce genre de musique pouvait attirer un public bien plus large que celui qui l'apprécie déjà. Vous êtes d'origine britannique, non? Oui, dans un sens, je suis né ici. Ouais, moi aussi. Mais il a perdu son acte de naissance. Il a disparu quelque part, faudra que je le retrouve un jour. Je suis né à Cardiff. Mais mon père, il nous a emmenés à Chicago quand j'avais 4 ans. Ah, vous êtes du Midwest, Wesley? Ouais. Jusqu'à ce que je le quitte à toute vitesse. On s'est rencontrés dans un club à Harlem. J'étais là depuis 5 jours entiers à écouter tout ce qui se jouait. On n'a pas quitté le club. Non, j'étais en permission à terre. Je travaillais dans la marine marchande sur un paquebot, l'Aurora. J'ai dit à Wesley de venir avec moi en Angleterre pour voir si nous pouvions faire quelque chose dans les clubs de Londres. Presque tous les musiciens ont travaillé comme moi sur des bateaux, comme marins ou cuisiniers. Où ils étaient clandestins. Nous devons tous nous présenter chaque semaine au bureau du service des étrangers. Sauf Louis, bien sûr. Lui, il a les bons papiers. Attendez, vous devez y aller chaque semaine? Chaque semaine, ouais. Il donne des permis de travail valables seulement pour une semaine. Évidemment, si nous avions un engagement régulier à l'Impérial, ça pourrait nous aider. Alors, je ferais mieux de terminer mon article. Qu'est-ce que c'est? Oh, je dois finir de remplir les bulles pour notre bande dessinée Farquhar et Tonk. Albert ne peut pas terminer les dessins tant que je n'ai pas écrit les bulles. C'est l'une des choses les plus importantes que nous publions. Farquhar est un aristocrate curieux, Tonk est son valet qui vient d'une autre planète. Et ils vivent des aventures ensemble. Maintenant, nous avons besoin d'une fin fracassante pour cet article. Ce que je devrais vraiment dire, c'est... Trouvez-vous un chanteur, Louis? Down and dreary everywhere I go.
Merci. Je sais. Pas question de prendre ces horribles chanteurs de cabaret. When the sun refused to shine, when the sun refused to shine, I would like to be in that number. Just a closer walk with me. Grant me, Jesus. Elle avait pourtant l'air de savoir chanter. Jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Merci. Vous devez y aller. Allez tout le monde, c'est l'heure. C'est le jour où ils doivent pointer. Ah, on a encore tout le temps, écoutons-la. Non, elle attend l'arrivée de son ami, elle veut pas chanter avant. Vas-y, Wesley, vas-y, vous devez aller jusqu'à Woburn Square, il est presque 4 heures. Je pense que le vieil homme était le meilleur. On ferait mieux de prendre le plus vieux chanteur qu'on puisse trouver. Cours, Wesley. Ils doivent arriver juste avant que ça ferme. Je peux chanter maintenant. In sunny Roseland, where summer breezes are playing, where the honeybees are a-maying, there all the roses are swaying. Somewhere in Roseland, beside a beautiful rose. Elle a une plus jolie voix, je le sais. C'est toutes les deux ou rien du tout. Toutes les deux. Je crois pas que ce soit un problème. À quoi tu penses? Je pense à ce qui se passe dans ce bureau. Et je me demande si je ne vais pas recommencer du début. Personne ne va répondre à ta place, Stanley. Quelqu'un veut vraiment te parler, Stanley, et il ne va pas abandonner. Musique Express. Oh, vous êtes encore au travail, Stanley? Oh, monsieur Donaldson. Oui, je suis encore au travail. C'est une de ces nuits où vous dormez au bureau? Ça semble être le cas, oui. J'ai besoin de votre aide, Stanley. Mais bien sûr. Je reçois à déjeuner à la campagne dans 5 jours. Je suis invité? Oui. Vous pourriez, cela dépend si vous pouvez m'aider. J'ai un invité très important, et je veux dire extrêmement important, qui aime le jazz. Qui est-ce? Je ne peux pas vous le dire. J'avais engagé Leslie Thompson, mais voilà qu'il est malade et il a annulé. Je ne sais pas trop quoi faire, Stanley. Eh bien, vous êtes dans le bon tempo, monsieur. Vous savez l'orchestre que vous avez vu l'autre jour à Impérial, ils ont fini par écouter votre avis. Ils ont engagé une chanteuse fabuleuse. 2, en fait. Et vous me les recommandez chaudement? Oui. Ce serait extrêmement embarrassant si cela tournait mal. Ils ne vous décevront pas, monsieur Donaldson. Vous en êtes sûr, Stanley? Si j'en suis sûr. Absolument. Sortez de bruit, maintenant! Tous en emportez! On vous embarque tous au bureau du service des étrangers! Allez! Allez, remuez-vous un peu! Tout le monde contre le mur! Il est 5 heures du matin! Mon Dieu, pourquoi vous avez besoin de faire ça, sinon? Et toi, tu restes là! Oh, ça va, mon Dieu, restez là! T'as pas été pointé? T'y es pas allé, c'est ça? Ils étaient fermés. Hein? Ils ont fermé plus tôt. Je te jure, Louis. Je vous avais dit de pas partir à la dernière minute. Je vois que t'es habillé et prêt à partir. Allez, amène-toi. Je suis citoyen britannique. Ah, depuis quand? Depuis que je suis né ici. Ça se présente pas bien du tout. Êtes-vous les musiciens, messieurs? Oui, c'est nous. Vous avez un porte-parole? Ça pourrait être moi. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Je n'ai pas besoin de ça, monsieur Lester. Je sais que vous possédez un certificat de naissance britannique. Selon les termes des permis de travail accordés aux musiciens de votre orchestre, il doit venir se déclarer chaque semaine. Cette semaine, il ne s'est rien produit. C'est la première fois qu'il ne se présente pas. Avec ce genre d'excuses, le système se désagrégerait rapidement. Si maintenant, les gens pouvaient choisir de se déclarer la semaine qui leur convient. Que doivent-ils faire?
Normalement, nous réclamons une preuve écrite qu'ils ont en emploi en tant que musiciens pour la semaine à venir, avant de pouvoir délivrer un permis. Mais, attendu qu'ils ont transgressé la règle, je dois maintenant requérir la preuve écrite pour 3 semaines d'engagement. La preuve de 3 semaines d'engagement? Si je ne reçois pas ce document avant la fermeture des bureaux, vos musiciens seront placés en garde à vue préalable à une expulsion éventuelle. Si vous pensez qu'il vous sera impossible de produire ceci, Monsieur Lester, dites-le moi tout de suite, nous gagnerions du temps. Je serai en mesure de vous fournir ça. Aujourd'hui, nous fermons à 5h15. Comment ça se retarde, oui? Ne t'inquiète pas. Que je ne m'inquiète pas? Personne n'est à l'abri. Je ferais mieux de retrouver mon satané certificat de naissance. Oui, tu devrais. Parce que je veux pas retourner aux États-Unis. Oh non, monsieur, ça peut pas arriver. Tu crois que je dois lui dire la vérité, Wesley? Mademoiselle, j'ai eu quelques problèmes à Chicago. On a raconté des mensonges. Fais pas idiot, Wesley, arrête immédiatement. Tu ne penses pas qu'elle veut entendre que j'ai été accusé d'avoir couché avec une femme blanche? Que le mari de cette blanche a dit que j'avais violé son épouse et que c'est passible de peine de mort à Chicago? Parce que je pense que ça pourrait beaucoup intéresser mademoiselle. Mademoiselle, je suis né ici. Alors ça fait de moi un Anglais. Gallois pour être exact. Eh bien, messieurs, j'ai ici un contrat de 4 semaines à l'Impérial, daté et signé pour leur vérification. 4 semaines? Je vous ai dit que j'arrangerais ça. Merci. Hé, il y a le nom de tout le monde? Oui. Il y a aussi un joli petit extra. Monsieur Donaldson organise un déjeuner à la campagne avec un invité d'honneur très spécial, dont l'identité a été gardée secrète même pour moi. Un invité secret? Et c'est qui? Clark Gable? Quel jardin! Est-ce que c'est celui d'une seule maison? Ah, vous voilà. Parfaitement à l'heure. Bravo. Évidemment. Alors profitez du jardin, vous commencez à jouer dans 3 quarts d'heure. Le mystérieux invité d'honneur est déjà là? S'il apprécie votre prestation, vous aurez peut-être la chance de le voir. When I dream of you, dream the whole night through, I awake and softly whisper, I'm quite in love with you. When I dream of you, dream the whole night through. When I dream of you. Trucking along and I'm happy to see you. Ain't right or wrong if I do or I don't. I'm holding on for a dance at the voodoo. Crazy in the mood for love. Never say you won't be leaving. You can buy me time and teasing. You can show me ways of pleasing. Crazy in the mood for love. Crazy in love and I'm looking to make it. This is a chance and I'm going to take it. Diamonds are hot, but who cares if you fake it? Crazy in the mood for love. Never say you won't be leaving. You can buy me time and teasing. I can show you ways of pleasing. Crazy in the mood for love. Crazy in love. Crazy in love. Crazy in the mood for love. Il veut vous rencontrer. Qui ça, il? Le prince George.
4e fils du roi. Le fils du roi? Comment devons-nous l'appeler, dites-moi? Votre Altesse Royale. Et vous ne parlez que s'il vous adresse la parole. Approchez. Approchez, je vous en prie. Vous devez tout me raconter de vous. Où avez-vous appris à chanter comme ça? Eh bien, Jessie a toujours su chanter, même quand elle était petite à l'école. Oui, depuis l'école. Depuis que vous êtes petite à l'école, c'est cela? Vrai repas de roi. Il est évident que votre orchestre meurt littéralement de faim. J'aime assez l'apparence de votre monsieur Lester. C'est presque surprenant, je dois dire. Il semble avoir reçu une bonne éducation. Il a une certaine façon de se conduire. Contrairement à moi? Ouais, c'est un sacré personnage. Accepteriez-vous que je vous photographie dans le jardin? Vous et ceux de votre groupe qui seraient d'accord? Maintenant que le soleil revient, j'aimerais prendre quelques portraits. Bien sûr. Mais il me sera difficile de les arrêter de manger pour l'instant. Moi, je veux bien. Bravo, ma chère. Et le prince n'est pas le seul invité de marque aujourd'hui, vous savez. Masterson. Et les gens bien informés disent que c'est un des hommes les plus riches du monde. Il vient des États-Unis. Il s'est débrouillé pour ne pas tout perdre dans le crash de 29. En fait, il s'est même enrichi encore plus pendant que c'était en train de se passer. Et je travaille pour lui en ce moment. Je l'aide simplement. Il m'a dit qu'il me destinait à des choses plus importantes. Il faut que j'essaie de lui parler. Allez, venez me chanter quelque chose. Une petite chanson, là, tout simplement. Vous voulez qu'elle chante maintenant, Votre Altesse Royale? Quelle chanson? Une chanson qui vous plaise. Venez ici. Oh. Lord, lead me on. Lord, lead me on. Lead me across the river. Lead me on. Lord, lead me on. Dites-moi, Stanley, vous avez l'œil pour découvrir le talent? Bien sûr que j'ai l'œil. Vous ne lisez pas le magazine? Je lis Musique Express toutes les semaines, figurez-vous. Vraiment? J'ignorais que vous étiez calé en musique. Je m'intéresse à toutes sortes de choses, Stanley. Pas seulement les toilettes et les hommes. Je lis votre magazine d'un bout à l'autre. Et je dirais que tout me semble écrit par vous. Presque tout, oui. Jusqu'au journal intime de la danseuse de revue. Eh bien, c'était une sorte de collaboration. Vous n'avez pas une sorte de directeur qui vous mène la vie dure? Effectivement, j'ai une sorte de directeur, Monsieur Wax, mais il semble aimer ce que je fais. Vous savez, vous m'avez toujours surprise, Stanley. C'est très bien. C'est bien, n'est-ce pas? Oui, j'aime les gens entreprenants. Quel dommage, vous ne pourrez rien écrire de tout cela. Son Altesse Royale, le Prince George et un orchestre de jazz, quelle histoire cela ferait. Mais même vous ne pouvez rien en faire. Stanley m'a parlé de vos ennuis avec le service de l'immigration. Ah oui, vous savez, les règles sont très strictes. Surtout quand on a travaillé sur les bateaux. Certains d'entre nous se font même suivre parfois par des gens qui vérifient s'ils sont bien employés comme musiciens. Ils sont suivis dans la rue? Vraiment? Peu de gens se rendent compte de ce qui est exigé, mais c'est vraiment une épreuve d'avoir à mettre les pieds dans ce bureau. Vous savez, mon père est russe et les gens le regardent parfois très bizarrement. Certains doivent penser que c'est un espion soviétique. Peut-être que je vous comprends plus que vous ne le pensez. Je vois sans doute un monde différent de celui de Pamela. C'est mon amie, mais en réalité, je travaille pour elle. Je choisis ses tenues, je dessine certains modèles. Et pour dénicher les tissus, je suis obligée d'aller dans les boutiques, et même dans les entrepôts. Je suis sûre que vous l'avez deviné, je ne suis pas une aristocrate, Louis. Je ne vois pas comment j'aurais pu deviner. Merci, Joe. À votre tour, Louis. L'orchestre doit se remettre à jouer. C'est le souhait du prince George. J'adore votre musique. Merci. Et ça ne vous dérange pas que je vous le dise. J'aime votre orchestre. Je ne suis pas doué. Oui, je pense sincèrement que c'est sans espoir. Bien sûr que non, Votre Altesse.
tapping our feet where the night hawks meet. I can't help it, it's got a grip on me. Rent is due and cash is tight. Nous avons un peu de monde ce soir. Forget my worry just Pas mal du tout. for one night. Voilà une semaine que ça dure. J'ai eu bien raison de leur dire de prendre une chanteuse. Hear the blare of the thoroughfare. Viens voir ça. Mais Côtelette C'est formidable, je n'en reviens pas. On va vouloir dire qu'il faut quelque chose de bien. Ils nous avaient jamais donné de vin avant. Louis, je suis navré de débarquer comme ça. Pourriez-vous venir avec moi un petit moment? J'ai besoin de votre aide. Non, non, non. C'est très gentil de votre part, mais je n'ai besoin que de Louis. Et Dieu merci, vous êtes encore là. Monsieur Masterson m'a demandé de faire quelque chose pour lui. Et c'est la suite de Monsieur Masterson. Il m'a donné sa clé, je l'ai quelque part. Oui. Il a quitté l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'en sais rien. Il m'a prévenu que ce serait comme ça, je ne sais pas ce qu'il a fait. Quel foutoir. Bonsoir. Monsieur Masterson m'a demandé de trouver un arrangement. Je ne savais pas que ce serait aussi moche, enfin pas à ce point-là. Et je sais que je ne devrais pas vous mêler à cela, Louis, mais je ne peux pas le faire seul. Vous pouvez partir si vous le souhaitez. Monsieur Masterson payera pour les dégâts, bien entendu. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Nous devons faire sortir cette fille de l'hôtel. Je vais chercher un taxi et vous vous chargez de la fille. Rendez-vous à l'entrée de service. Comment vous appelez-vous? Anna. Où est-ce qu'on va? Chut. Hé, vous! Je vous parle, il me semble! N'essayez pas de me filer sous le nez! Venez ici, demandez! Pourquoi est-ce que vous m'emmenez ici? Commande, le vieux justicier frère se la reconnaît! Est-ce que vous comprenez? Je suis fatiguée. Chut. Vous êtes encore là, monsieur Lester? Oui. J'allais partir. Je vérifiais les morceaux pour demain. Je vois. Je ferai un rapport à monsieur Schlesinger. Je pense qu'il sera plutôt content de cette soirée. Pourrons-nous rencontrer monsieur Schlesinger? Cela dépend, monsieur Lester. Cela dépend. Bonne nuit. Bonne nuit. Je crois que ma voiture est avancée. Ah, vous êtes là. Merveilleux.
Merci, Louis. Monsieur Masterson sera satisfait. Je vous suis grandement reconnaissant. Vous êtes formidable, mon ami. Alors, donc, dis, quelle fête superbe. Musique Express, que puis-je pour vous? Stanley, c'est Louis. Il vient de se passer quelque chose d'étrange avec Julian et Monsieur Masterson. Et il y avait une fille dans la suite de Monsieur Masterson à l'hôtel. Et elle avait l'air... Elle n'était pas bien et je ne vous dis rien de l'état de la chambre. Donc ils avaient dû bien s'amuser. J'ai aidé Julian à sortir la fille de l'hôtel. Où était Monsieur Masterson pendant ce temps-là? Je sais pas, je l'ai pas vu. Il a demandé à Julian d'arranger ça pour lui. Les gens comme ça peuvent disparaître quand ils veulent. Stanley. Je ne suis vraiment pas sûr d'avoir bien fait. Vous savez, la fille, elle était... Vous vous inquiétez pour elle? Oui, beaucoup. Eh bien, si vous vous inquiétez pour elle, Louis, nous devons la retrouver. Monsieur Julian est averti de votre visite. Il vous rejoint dans un instant. Un de ces jours, Louis, vous aurez une maison comme celle-ci. Bien sûr. Et comment voyez-vous cette chose arriver? Le jour où vos disques seront en vente dans tous les magasins d'Angleterre. Ce serait pas mal. Surtout que nous n'en avons pas encore enregistré un seul. Je serai en train de marcher dans la rue et votre musique sortira de toutes les fenêtres ouvertes. Et quand je passerai vous voir, dans une belle maison comme celle-ci... On vous recevra directement à l'entrée de service. Naturellement. Stanley, Louis. C'est merveilleux de vous voir. Vous voilà. Quelle agréable façon de commencer la journée. Commencer? Il est presque 2 heures, Pamela. Oh, il est aussi tôt que ça? Je pensais qu'il était plus tard. C'est original, je sais, mais je viens de me lever. Et nous avons passé une soirée bien étrange. Louis a été absolument formidable. Il vous a raconté? Oui. Nous nous demandions ce que la fille était devenue. Elle est ici. Elle a des contusions énormes. J'ai été si maladroite hier soir, et aussi totalement saoule. Je n'arrêtais pas de tomber. Dieu sait ce que les gens peuvent se dire. Je vous suis infiniment reconnaissante. Et Monsieur Masterson aussi, bien entendu. Oh oui, Monsieur Masterson organise un pique-nique. Venez vous joindre à nous. Oui, il serait ravi que vous y veniez. À vrai dire, il aimerait recevoir tout l'orchestre. Vous êtes ses invités, c'est sa manière de vous remercier chaleureusement. Tout l'orchestre? Ils sont réellement tous invités? Eh bien, tous ceux qui voudront venir. Il pourrait s'amuser. Il organise tout avec beaucoup de soin. Je ne serai pas de la partie. Malheureusement, mes parents arrivent en ville. Vous devez absolument venir. Je vous en prie, dites oui. Et ça donnerait un pique-nique sensationnel. Et vous viendrez, Stanley, voulez-vous? Oh, est-ce que je suis invité, moi aussi? Bien entendu. Vous serez mon invité. Monsieur Masterson a tendance à organiser des pique-niques à grande échelle. Vous ne vous pardonneriez jamais de manquer ça? Un pique-nique à grande échelle? Est-ce que cela signifie un tas de Rolls-Royce qui nous conduisent vers une destination que lui seul connaît? Vous êtes proche de la vérité. Il y aura un moyen de locomotion amusant, mais ce ne sera pas un convoi de Rolls-Royce. Ah! Nous avons notre train privé. Je ne pensais pas avoir un compartiment pour moi tout seul. Nous sommes réellement ses invités. Nous n'aurons pas à chanter pour notre souper. Sauf si nous voulons chanter. Oui, enfin vous n'aurez pas à chanter. Comment est votre compartiment? Oh, tout simple, coussin de velours et une petite boîte de chocolat. Une boîte de chocolat? Je ne suis pas sûr d'avoir ça. Venez, messieurs. La soupe est servie. Et nous mourrons littéralement de faim. Est-ce que quelqu'un occupe cette place? Non, je vous en prie. Reste assis. C'est nous qui sommes servis ce soir. Personne ne sait où nous allons? Non, personne. C'est une aventure incroyable. Oui. Il apprécie les pique-niques mystères. Monsieur Masterson, est-ce que c'est facile de réserver un train privé? Relativement, oui.
quand on sait à qui s'adresser. Mais vous devez bien donner à quelqu'un l'itinéraire exact. Vous devez sûrement avoir donné ces indications. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Monsieur Lester, ce que vous avez réalisé est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Donaldson? La manière dont vous avez créé cet orchestre à partir de rien. C'est ça, c'est lui qui l'a fait. Je suis très intrigué par ce qui vous a permis d'arriver à fusionner tout cela de façon très sophistiquée, si vous me permettez de l'exprimer comme ça. Vous avez pris le meilleur de ce que vous avez entendu en Amérique et vous vous l'êtes approprié. Comment avez-vous appris à faire ça? Oh, je suis navré. Cela semble très condescendant. Je crois que c'est sans doute mon expérience sur les paquebots qui m'a beaucoup aidé. Lorsque vous jouiez à bord de ces paquebots et que le public dansait en face de vous, est-ce que les gens s'adressaient à vous? S'adresser à nous? Quand vous étiez ensemble sur ces bateaux énormes, avec tous ces gens? Des gens riches, si vous me permettez. Oui. Vous deviez fatalement tomber sur eux quand vous n'étiez pas en train de jouer. Quand vous sortiez de scène, par exemple. Avez-vous souffert de leur attitude envers vous? Vous deviez souvent avoir affaire à des personnes pleines de préjugés? Oui, bien entendu. Et vous ne savez jamais d'où cela peut venir. Parfois, cela vient des gens les plus inattendus. Et je me souviens avoir bousculé une table en sortant de scène pendant une traversée. Et j'ai vu le couple le plus proche de moi. Et la femme était couverte de bijoux, mais elle était très jeune et pleine de charme. Je les ai vus tous les deux, ce couple, commencer à essuyer leurs couverts avec leurs serviettes. Pourtant, je ne les avais pas approchés. Ils ont fait changer leurs couverts quelques minutes après, juste au cas où. Oh, c'est très révélateur, essuyer ses couverts. Vous devriez leur rendre la politesse la prochaine fois. Lorsque certaines personnes marchent près de votre table, vous devriez essuyer votre fourchette et voir comment ils réagissent. Il y a tellement d'ignorance. Et vous avez raison, monsieur Lester. Parfois, ce sont ceux qui ont l'air le mieux élevés qui s'avèrent être les plus ignorants, bourrés de préjugés. Mais nous ne savons pas ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Les choses sont peut-être sur le point de changer. Malgré toutes les difficultés qui se présentent, j'ai le sentiment, et j'espère ne pas être trop optimiste, mais j'ai la forte impression que tout est possible maintenant. Je suis navrée, je me suis trompée de compartiment, monsieur Masterson. Je vous demande pardon. L'or. L'or est la valeur la plus stable de nos jours. J'aime en avoir autour de moi à tout moment. Avec de l'or, je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours un toit au-dessus de ma tête. Ah, vous êtes là. Vous n'êtes pas en train d'écrire sur des événements qui ne se sont pas encore produits? Quel genre d'événement? J'adore les trains. Pas vous? Oui, absolument. Je vous en prie, continuez à écrire. J'aime vous regarder faire. Je ne vois que très rarement travailler les gens. Je ne vous décourage pas, n'est-ce pas? Vous me découragez totalement. Faites comme si de rien n'était. Je suis sûre que vous surmontez toutes les distractions, Stanley. Habituellement, oui. Vous ne me croyez pas capable d'être sérieuse à propos de tout. Allez-y, montez. Après tout. Bien sûr que si. Merci. S'agit-il de cette bande dessinée bizarre qui paraît dans votre magazine? Farquhar et Tonk. J'aime assez ces histoires. Ils ont pris un paquebot la semaine dernière et c'est curieux. Ils ont rencontré un orchestre de jazz. Donc, Monsieur Lester a une influence sur votre bande dessinée, Stanley? Je vais pêcher l'inspiration partout où je peux, je le crains. Je l'ai toujours fait. Nous pourrions bientôt nous retrouver dans ces dessins. Je pourrais m'y retrouver. Vous pourriez. Et vous pouvez envoyer Farquhar et Tonk où vous le voulez dans le monde. En un clin d'œil.
même sur la Lune. Et nous pourrions tous les suivre là-bas. Je pourrais faire ça. Si je voulais. Alors qu'est-ce qui vous arrête? Ça pourrait être drôle. Vous n'êtes pas obligé de jouer maintenant, vous savez. Vous voulez que je m'arrête? Non, bien sûr que non. Vous êtes venu ici en qualité d'invité. Vous n'avez pas à jouer en échange d'un souper. Quoi, vous voulez dire qu'ils n'attendaient pas un peu de musique? Eh bien, peut-être un peu, oui. Bien sûr qu'ils en veulent. Et pas qu'un peu. Le train bouge. Vous devez vous arrêter simplement parce que le train bouge. Nous avons beaucoup de chance. Nous n'aurons pas à nous soucier de tout l'abri que nous allons faire. C'est juste que je n'ai aucune idée de là où nous allons. Qu'est-ce que ça peut faire? Je trouve ça merveilleux de ne rien savoir. Sommes-nous au milieu de nulle part, Stanley? Ça m'en a tout l'air. Splendide. Je n'imagine pas de meilleur endroit pour me réveiller. Je vous prie d'excuser ma façon de concevoir un pique-nique, mais il se trouve que j'ai froid dès que je suis dehors, donc j'ai dû inventer ma propre version et je pique-nique toujours à l'intérieur. Toujours. Mais je fais en sorte que le paysage change constamment. Voilà pourquoi pique-niquer dans un train est une excellente idée. Monsieur Masterson aimerait que vous sachiez tous, au cas où vous vous demanderiez où nous allons, il aimerait que vous sachiez qu'il n'y a aucune destination. Aucune destination? Non, nous déjeunerons dans les bois et nous dînerons aux chandelles près de la mer. Mais nous serons dans le train. Pendant tout ce temps. Et peut-être que nous ne reviendrons jamais. Oui, nous vivrons tous dans le train. Je vais sortir et prendre le risque d'attraper froid. Si ce n'est pas interdit. Oui, oui, c'est autorisé. J'aimerais vraiment prendre ce portrait que nous n'avons pas eu le temps de faire. Si vous avez un moment à m'accorder. Ici? Là, ça va? C'est très bien, oui. Je sais que vous pensez que tout ça n'est pas normal. Ce monsieur Masterson et son hospitalité. Ai-je dit quoi que ce soit? Vous n'en avez pas besoin. Mais peut-être qu'il le fait avec cœur. Que ce n'est pas seulement une lubie d'homme riche. Et qu'il ne va pas jeter son jouet la semaine prochaine? Non, je ne crois pas, non. Il aime beaucoup votre musique. Vraiment? Il est sincère. Oh, je sais, il a l'air d'un drôle de personnage, mais il est de toutes les soirées mondaines. Il ne se couche jamais. Il aime regarder les jeunes gens. Et pas seulement regarder. Pamela m'a tout raconté à propos d'Anna. Je n'aimerais certainement pas être seule avec lui, mais apparemment elle l'adore. Ce sont des secrets intimes. On ne connaît jamais la vie privée des gens. Je sais que c'est ma deuxième assiette, mais je ne verrai plus un petit déjeuner comme ça toute ma vie, alors je vais continuer à manger. Oui, on pourrait se retrouver dans le caniveau demain. Je vous en prie, ne dites pas ça. Bien sûr que ça n'arrivera pas. Mais ça pourrait arriver très facilement. N'est-ce pas, monsieur Donaldson? Je suis certain que cela n'arrivera pas, monsieur Holt, pas après un tel succès. Je suis heureux de l'entendre. Mais il y a un moyen de nous assurer que ça ne puisse pas arriver. Vous comprenez? Comment ça? En nous permettant de signer un vrai contrat et pas un arrangement à la semaine. Je suis convaincu que ça viendra.
Ces choses ont tendance à évoluer naturellement. Ah, les choses vont évoluer naturellement. Très bien. Je suis d'accord. Et puisque nous n'avons plus que 2 semaines à jouer à l'Impérial, je pense qu'il serait naturel et même très normal, à vrai dire, de demander à Monsieur Schlesinger un contrat de 6 mois qui ferait de nous l'orchestre officiel de l'Impérial. 6 mois? Voyons, personne n'a un contrat de 6 mois. Jack Penton n'a pas 6 mois. Wally Dix n'a pas de contrat de 6 mois. Nous signons un contrat de 6 mois où nous allons offrir nos services au Savoy. Ah, Monsieur Masterson. Je me demandais où vous en étiez. Allez, venez ici, je voudrais vous photographier. En fait, est-ce que tout le monde peut sortir? Je vais faire une photo de groupe. Demandez-leur de me rejoindre. Allez, venez tout le monde, à l'avant du train. Dépêchez-vous, la lumière est parfaite ici. Mettez-vous tous en demi-cercle. Qu'est-ce qu'il a manigancé pendant le petit déjeuner? Je devrais me souvenir qu'il n'est pas bon de laisser Wesley tout seul. Très bien. De 3 mois, et c'est mon dernier mot. 6. 6 mois, c'est absolument hors de question. 3 mois où je trouve un autre orchestre pour vous remplacer. Non, 6 mois. Voyez-vous, je ne règle pas mes affaires de cette façon, jeune homme. Je viens vous rencontrer comme vous me l'avez demandé, c'est une chose que je fais très rarement avec les musiciens. Ce sera 3 mois, un point, c'est tout. Et, Monsieur Holt, c'est une très bonne proposition. Je vous conseille de l'examiner avec le plus grand soin. 6 mois ou alors, nous allons au Savoy. Monsieur Schlesinger. Le Savoy ne voudra pas de vous, je vous le dis tout de suite. Là dehors, les choses ne sont pas aussi faciles que vous avez l'air de le croire. 4 mois. Laisse-moi. Non. 4 mois. Où nous partons ailleurs. 4 mois. Je pourrais peut-être envisager de réfléchir à 4 mois. Et notre hébergement, bien entendu. Comment ça, votre hébergement? Vous savez, Wesley, ça peut être négocié séparément. Nous allons avoir besoin de nouveaux logements. Et vous les voudriez où, ces logements? À l'Impérial, bien sûr. Allons, allons, c'est par ici. C'est ça, continuez. Allez, c'est tout en haut. Donc, ce sont les chambres que nous donnons habituellement aux artistes. L'hébergement ne peut être accordé que pour 4 semaines. Ensuite, nous étudierons votre situation. Je vais vous donner vos numéros de chambre et vous remettre vos clés. Mais tout d'abord, je souhaiterais que vous soyez très attentifs aux règles de l'hôtel. Vous ne devez en aucune circonstance passer par l'entrée principale ou le hall de l'hôtel, quelle que soit l'heure. D'autre part, vous n'entrerez pas non plus dans les salons, les salles à manger ou les bars. Sauf bien sûr si vous devez y jouer. Et vous ne devez pas inviter qui que ce soit, je répète, qui que ce soit, dans vos chambres. Est-ce que c'est entendu? Notre chambre à nous dans un hôtel. Oh, je pensais pas que ça pourrait arriver. Oh, imagine la nourriture. Des repas chauds tous les jours. Ouais, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu faim, ça j'en suis sûre. Mais plus maintenant, tout va très très bien. Ce soir, nous devons être fabuleuses. Vraiment magnifiques. Oui, pour être sûre qu'il ne change pas d'avis. Qu'est-ce que c'est que ces tenues? Garçon. Oui, madame. Elle est incroyable, n'est-ce pas? Elle me fascine complètement. Nous avions remarqué, Julian. Sarah les a aidés à choisir leur nouvelle tenue. Monsieur Donaldson a offert de les payer. Elle a du charme et de l'allure, non? Remember all those bad times
You told me that you'd never leave. Vous croyez qu'elle pourrait m'aimer? Sending me those love lines. You were happy to deceive her. Je dois trouver quelque chose qui puisse réellement l'impressionner. Now you're here to stay. I promise we'll have good times. You'll whisper that you'll never leave me. Send me all those love lines. Vous êtes toujours en retard, Stanley. J'ai un magazine à écrire, vous vous rappelez? Now you're here to stay away. C'est assez fascinant. Regardez leur visage. Oui. Cet hôtel vénérable ne sait pas encore ce qui vient de le frapper au cœur. Et c'est terriblement vrai. Mais Stanley, vous savez que les francs-maçons se réunissent ici? Vous êtes sérieux? Ah oui, ils ont un temple dans le sous-sol. Je me demande ce qu'ils penseraient de ça. En parlant de gens habillés bizarrement, ma mère veut rencontrer Louis. Vraiment, Stanley? C'est tout à fait charmant. Pourquoi ça? Parce qu'elle aime sa musique. Send me all those love lines. Now you're here to stay. Now you're here to stay always. Now you're here to stay. Bonjour maman. Bonjour. Voici Louis. Bonjour. Bien entré. La nourriture est-elle à votre convenance? Cela ne va pas contrarier votre digestion? C'est parfait, maman. Louis mange de tout. C'est délicieux, Madame Mitchell. Oh, j'allais oublier la limonade. Non, non, vous restez ici. Je vais chercher ma limonade. Je l'ai faite spécialement. Tu ne lui as rien dit? Dis quoi? Que tu venais chez elle avec un homme noir. Bien sûr que non. Ça lui fait du bien d'avoir une surprise. Je pensais que tu lui avais parlé de notre musique. Je l'ai fait, mais elle pense que tous les musiciens sont blancs. J'espère entendre votre musique, Monsieur Lester. Je suis très curieuse d'assister à un concert. Très bien. Je tenterai de convaincre Louis et son orchestre de venir jouer dans le jardin un dimanche après-midi. Eh bien, peut-être pas dans le jardin. Les voisins n'aimeraient pas ça. Surtout un dimanche. Qui sait? Nous allons peut-être faire danser toute la rue. Je garde toujours une bouteille planquée au cas où je passe par ici. Ma chère maman n'approuve pas les alcools. En revanche, il n'y a qu'un seul verre. Donc, je me garde la bouteille. Quelques-uns de ces disques sont vraiment vieux. Ce sont les premiers que tu as achetés? Certains, oui. Ne te gêne pas, vas-y, fouille. C'est toujours intéressant de voir la chambre d'enfant de quelqu'un. Ça révèle beaucoup de choses. Tu écrivais déjà un magazine à l'école? Bien sûr que oui. J'écrivais, je jouais même de la musique. J'avais créé mon petit groupe et ensuite, je donnais mon avis enthousiaste dans le magazine que j'écrivais. Déjà à l'école, tu faisais tout dans l'urgence. Oh, oui, j'ai toujours été dans l'urgence. Il faut toujours avoir plusieurs choses sur le feu, il y en aura toujours une qui marche. En ce moment, à part écrire presque tout le magazine, je travaille sur le scénario d'un film sur le roi Arthur. Une sorte de pièce à suspense pour le théâtre. J'essaye d'adapter Farquhar et Tonk en dessin animé pour le cinéma, ou alors en feuilleton pour la radio, et je veux propulser Music Express au rang du magazine le plus vendu en Angleterre. Je veux battre le Melody Maker. Ce n'est pas assez, Stanley. Ce n'est pas assez. Tu as raison, ce n'est pas assez, et je vais faire de vous tous la formation numéro 1 en Grande-Bretagne, naturellement. Je suis très ambitieux, Louis. Tu devrais en prendre de la graine. Tu crois que je ne le suis pas? Je ne sais pas encore. Peut-être bien que derrière cette apparente tranquillité, tu es plus ambitieux que tu n'en as l'air. Je veux atteindre un public le plus large possible, bien sûr, mais je sais que certaines choses prennent du temps. Puisqu'on aborde le sujet, Wesley est votre impresario définitif? Pourquoi? Je me demande. Oui, absolument. Oui, il chicane tout le temps, je sais, mais il est très efficace. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de rencontrer une amie. Joe est sorti ce soir, alors nous ne serons pas interrompus. C'est parfait. C'est contre le règlement. Tu trouveras pas grand monde pour respecter ce règlement. T'inquiète pas. Rappelle-toi grâce à qui tu es ici. Ah, les musiciens de l'hôtel Impérial. Un contrat de 4 mois maintenant. Nous devrions vérifier que cela les concerne tous. J'ai le sentiment qu'il nous en faut la preuve.
Vous voilà. Je ne vous attendais plus. Pourquoi pensez-vous ça? Parce que je vous ai invité totalement à l'improviste. On m'a dit qu'il y avait d'assez bonnes photos de moi ici. En fait, nous ne savons pas encore si ces photos sont bonnes ou non. Que voulez-vous dire? Je ne les ai pas encore développées. J'ai pensé que vous aimeriez assister à ça. Oui, je n'en ai jamais eu l'occasion. Jamais? Non, je dois dire qu'il n'existe pas beaucoup de photographies de moi. Peut-être une ou deux, pas plus. Eh bien, ça va bientôt changer, j'en suis sûre. Je croirais entendre Stanley. Oh, Stanley est une fripouille, mais il n'a pas toujours tort. Ça ne dérange pas votre père que vous gardiez des produits chimiques? Oh non, non, il aime l'idée que sa fille est une activité artistique. Il est russe, vous vous rappelez? Qui est-ce? Oh, c'est Lady Cremon. C'est une femme intéressante, mais c'est une âme solitaire. Elle possède un appartement à l'Impérial, et elle n'y vient jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Il est vraiment effrayant, vous ne trouvez pas? Oui, en effet. Sarah? Sarah, tu es là? Sarah? Bonjour, papa. J'étais en train de montrer mes photographies à Monsieur Lester dans la chambre noire. Louis, voici mon père. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Monsieur Lester est le chef d'orchestre dont je t'ai parlé. Bonjour, monsieur. J'ignorais que tu avais un invité, Sarah. Je n'en avais aucune idée. Si j'avais su, je me serais débrouillé pour rentrer une heure plus tôt. Wind blows round the steeple, empty world and sleepy people. I lie awake. Allez, ça suffit, Carlin, faut avancer. Vous répétez ça depuis 2 heures. Non, attends une seconde. Wesley. Oui. Oui, tout ça me semble à la bonne place. Pas mal du tout, Stanley. Simplement, laissez assez de place au spectacle de boulevard et tout ira pour le mieux. Ne travaillez pas trop tard ce soir, hein? Et est-ce que tu vas travailler tard ce soir? Non, pas ce soir, Rosie. Je ne pense pas. Je dois être là où les choses se trament. J'en suis convaincue, Stanley. Ce foutu numéro vaut mieux qu'un pas mal du tout. Julian. Bonjour, mon cher ami. Pardonnez-moi de vous interrompre aussi brutalement, mais... Et savez-vous ce que c'est, ça? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Allez, essayez de deviner. Une petite pelle pour jardinier amateur? Non, vous faites fausse route. Je suis maintenant un maître maçon. Je suis passé au grade supérieur. Oh, toutes mes félicitations. Merci beaucoup, cher ami. Alors comme ça, vous êtes maçon? Je vais au temple ce soir pour la cérémonie, dans le sous-sol de l'Impérial, comme vous le savez déjà. Et, sachant que vous êtes passionné par tant de choses, je me demandais, Stanley, si vous aimeriez m'accompagner et me voir assister à la tenue avec mon tablier de cérémonie. Ah, je ne peux pas, je croyais que c'était secret. T'en fais pas, je sais que tu dévores mon magazine d'un bout à l'autre, pas besoin d'être pudique. Je vais arrêter de lire cette feuille de chou, c'est de pire en pire chaque semaine. Ta présence est requise dans les soubassements de cet hôtel. On m'a dit que c'est une occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes phénoménal, Julian. Vous n'avez pas l'intention de vous montrer dans ce costume? Non, en effet. Sauf aux autres maçons. J'ai réussi à m'échapper quelques instants avant la tenue. Nous verrons bien si j'ai une amende ou quelque chose de pire. Alors, suivez-moi. Allez.
Où est-ce qu'on va, Julian? Promettez-moi de ne pas écrire un mot là-dessus. Oh, je ne promets jamais ça. Promettez-le. Et vous, Louis? Vous n'en parlerez à personne? Et quoi que ce soit, je l'emporterai dans ma tombe, je le jure. Et j'essaye de me souvenir où c'est. Ah! C'est là. Venez voir. Ah. Très peu de gens ont la chance de voir ça un jour. Oh. Ce trou a été percé il y a quelques années comme si c'était un défi. Tout le monde a oublié qu'il était là. Ça, c'est formidable. Il y a des ducs là-dedans. Voyez si vous arrivez à voir le duc de Bedford ou le ministre des Affaires étrangères. À vous. Il n'y a malheureusement aucun membre de la famille royale aujourd'hui. Je suis en retard, je devrais déjà y être. Et... souvenez-vous, n'en soufflez mot à personne. Sinon, nous sommes cuits. Je ne me suis jamais autant amusé dans un placard à linge. Si je réussis à mettre cet endroit réellement à la mode, ils vont peut-être devoir déménager et trouver un hôtel plus tranquille. Tu vas éliminer les francs-maçons, c'est ça, Stanley. Monsieur Schlesinger aimerait vous parler, monsieur Lester. À quel propos? Pas à vous, Stanley. J'ai dit à monsieur Lester. J'ai reçu un message des services de l'immigration qui réclame une lettre signée par moi, stipulant que monsieur Wesley Holt est essentiel à vos prestations en tant qu'orchestre. Je n'écrirai pas cette lettre. Alors c'est moi qui vais l'écrire. Vous pouvez écrire autant de lettres que vous le voulez, monsieur Lester. Mais malheureusement, c'est ma signature qu'ils veulent. Et je sais que la présence de monsieur Holt n'est pas indispensable au succès de l'orchestre. Sa présence est absolument nécessaire. C'est notre impresario. Sans lui, l'orchestre peut voler en éclats. Vous croyez ce que vous dites? Bien sûr que je le crois. J'ai l'intention d'informer les autorités que, de mon point de vue, monsieur Holt est une personnalité indésirable et destructrice, qui est totalement superflue dans les programmes de divertissement de cet hôtel. Ce n'est pas la vérité. Monsieur Holt a volé de la nourriture, à plus de 5 reprises. De la nourriture? Alors, c'est ridicule. Quelle nourriture a-t-il volé? Différents gâteaux et autres desserts. Il a aussi ramené de la compagnie féminine dans sa chambre. Et aucun des musiciens de cet hôtel n'a jamais fait ça auparavant. Allez, regardez-moi dans les yeux et dites-le moi. Allez, vous vouliez un hébergement dans cet hôtel. J'ai bien voulu accéder à votre demande. Et maintenant, votre impresario a un comportement inacceptable. Êtes-vous en train de me dire que vous êtes d'accord avec ça? Je vais informer Wesley de ces accusations. Accusations? Ce ne sont pas des accusations. Il a été vu par les membres très bien. Moi, je vais prévenir les membres de l'orchestre de cette tentative d'empêcher monsieur Holt de travailler avec nous. Et dans le cas où cela se produirait, nous serions bien forcés de changer d'hôtel. J'ai rencontré Harold Voigt, le patron de l'hôtel Cécile, l'autre jour. Il ne pouvait pas croire. Il ne pouvait absolument pas croire que j'avais des musiciens de couleur qui vivaient dans mon hôtel. Juste en bas de la rue, au Théâtre Savoy, les gens sortent au milieu de la représentation d'Othello parce qu'il y a un acteur de couleur, quel est son nom, Robson, qui embrasse Desdemone. Et pourtant, moi, je vous offre un contrat de 4 mois dans cet hôtel. Les gens sont épatés par ce que j'ose faire. Je doute que vous puissiez trouver un engagement ailleurs, monsieur Lester. Oui, eh bien, moi, je suis sûr d'une chose. Si monsieur Holt est empêché de travailler avec nous, nous ne pourrons pas nous passer de sa présence. Nous ne pourrons pas continuer. Vraiment? Wesley. Dis donc, je t'ai cherché partout. Où t'étais passé? Je devais voir Schlesinger. Je sais, il vient de m'en parler. Enfin, voyons. Messieurs, ce vestibule est réservé aux membres de la direction. Je veux savoir ce qui se passe, Louis. Les autorités veulent une lettre qui dise que tu es indispensable, mais comme tu t'es conduit comme un crétin, il ne veut pas l'écrire. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as Comment raconté? tu peux être aussi stupide, Wesley? Voler de la nourriture, rentrer avec des femmes? Il t'a dit que c'est ce que j'avais fait? C'est bon, je vais aller le voir et lui parler maintenant. Wesley! Comment oses-tu te parler à toi et pas à moi? C'est moi qui dirige cet orchestre. Si ça me concerne, c'est à moi qu'on s'adresse, à personne d'autre. Wesley, essayez de vous calmer pour l'amour du ciel. Louis, essaie de le raisonner. Allons en parler ailleurs. Tu crois que je sers à rien, c'est ça? Mais personne n'a dit une chose pareille. Je lui ai dit, je viens de lui dire. Je ne te crois pas, tu mens. Chut, Wesley! Tu serais rien sans moi.
Qui va se battre pour toi maintenant? Qui va tout régler? Qui t'a eu ce contrat? Qui t'a obtenu l'échange? C'est toi, bien sûr. Tout le monde sait ce que vous faites. Quoi, tu penses que lui peut le faire? Je les connais, ces belles personnes. Lui, Monsieur Donaldson et le reste, ils vont te lâcher dans quelques semaines. Il ira voir ailleurs. Il va tous vous jeter plus vite que ça. Je le sais. Non, tu ne sais pas, Louis. Tu crois qu'il va faire de toi une célébrité, une grosse vedette, te mettre en première page de son magazine? Et c'est moi que tu prends pour un idiot? Tu ne sais rien du tout, C'est pour Louis. ça que j'ai dit à Schlesinger que tu devais rester. C'est pour ça que je lui ai dit ça. Je ne peux pas m'empêcher de travailler avec toi. J'ai construit cet orchestre. C'est autant mon travail que le tien. Schlesinger! Pas dans le hall, Wesley. Schlesinger! Wesley, s'il vous plaît. Mon Dieu, où est Monsieur Schlesinger? Si tu allais chercher ton acte de naissance, rien ne serait arrivé. Quand est-ce que j'ai eu le temps d'aller le chercher? Quand est-ce que j'aurais pu le faire? Quand je travaillais pas pour toi? Allez, dis-moi, quand? Nuit après nuit, je vais pas arrêter de travailler pour vous tous. Alors vas-y, va le chercher, bon sang. Va au Pays de Galles. Va demander aux autorités d'en regarder dans les registres. Alors c'est seulement à cause de ça, un putain de certificat de naissance. Oui, un putain de certificat de naissance. Oui. Une saloperie de bout de pote. Ne faites pas ça ici, fermez-la maintenant. Mais si j'arrive pas à le retrouver, et s'il n'y a pas de registre, qu'est-ce qui va se passer? Ils me renverront aux États-Unis, c'est ça? Personne ne parle de vous renvoyer aux États-Unis. Oh, bien sûr que si. C'est ce qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils vont faire. Ils m'arrêteront dès que je descendrai du bateau. Calmez-vous. Non, ça n'arrivera pas. Est-ce que tu réalises ce qu'ils vont me faire? Ils vont me faire un procès. Ils vont probablement m'exécuter. Ils vont m'envoyer à la chaise électrique. Ils le feront. Wesley. Simplement parce que j'ai volé une part de gâteau. C'est ça que veut Schlesinger. Tout ça à cause d'une putain de part de gâteau. J'y retournerai jamais. Est-ce que tu comprends? Je ne peux pas retourner là-bas. Bien, messieurs. Et mesdemoiselles, bien entendu. J'ai pensé que je devais vous informer que M. Holt est à cette heure en garde à vue. Il est en prison? Il est retenu dans les locaux du service de l'immigration, où les autorités portent une attention particulière à son cas. Je vais y aller à la première heure demain matin. Messieurs, je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Et vous aussi, mesdemoiselles, évidemment. Monsieur Lester, pourriez-vous venir dans le couloir une minute? J'ai demandé à Monsieur Lester seul de venir me rejoindre, Stanley. En effet, alors qu'avez-vous à nous dire, Nathan? Je viens de recevoir un message. Un autre message du bureau de l'immigration? Pas exactement, sauf si maintenant ils mènent leurs opérations depuis Buckingham Palace. Le dit message nous informe que vendredi prochain, Son Altesse Royale le Prince de Galles viendra dîner ici, pour la première fois, avec le vœu spécifique d'entendre le Louis Lester Band. Son frère a dû vous apprécier, j'imagine. J'ose espérer que vous serez présent, Monsieur Lester, pour divertir votre futur roi. Tu m'as apporté un cadeau, ça? Je t'ai apporté plusieurs cadeaux. De ma part et de celle des gars. Des cigares, et bien sûr quelques gâteaux et des douceurs. J'espère que tu les as pas volés. Non. Nous allons trouver ce certificat de naissance à Cardiff. Monsieur Donaldson a pris les choses en main. Il a des contacts au ministère de l'Intérieur. Bien. C'est bien. Je sais très bien ce que tu penses. Si j'avais si peur d'être expulsé, pourquoi j'ai pas été le chercher plus tôt? J'avais vraiment l'intention de le trouver. J'en ai un de certificat, tu sais. Tu dois me croire. Je te crois sur parole. Monsieur Holt est citoyen britannique. Il a perdu son certificat de naissance, mais il doit y avoir un registre à Cardiff. Nous vous fournirons cette preuve. Produisez ce document avant 9 h vendredi soir prochain et naturellement, il ne sera pas expulsé. S'il est citoyen britannique, il a tous les droits de rester ici, bien entendu. Et si ça prenait plus de temps? Cela ne se peut pas. L'échéance ne peut pas être repoussée et il n'y a pas d'autre procédure d'appel. Je n'aborderai pas ce sujet devant la presse. Je ne suis pas là en tant que membre de la presse, je suis ici parce que c'est moi qui ai découvert l'orchestre. Je crois qu'il serait peut-être préférable que je m'occupe de ça, Stanley. Je vais convaincre ce cher Nathan de retirer sa plainte contre Wesley. Je suis en contact avec les autorités au Pays de Galles. Ils vont très rapidement appeler au téléphone les services de l'immigration. Ne vous inquiétez pas, tout est en de bonnes mains.
Sommes-nous prêts, Stanley? Je crois que nous sommes prêts, Nathan. Vous savez ce qu'on dit du prince. Ce qu'il aime aujourd'hui, tout l'ombre l'aimera demain. C'est ce qui était prévu. Trouver une façon de l'attirer ici. Si nous échouons, s'il ne les aime pas, s'il part, la moitié du public suivra le mouvement, bien entendu. Joe, vous avez vu Louis? Est-ce que quelqu'un a vu Louis? Essayez de le trouver, voulez-vous? Les musiciens. Pamela, que faites-vous dans les cuisines? C'est vous que je cherche. Moi? Pourquoi? Je suis venue vous prévenir. Me prévenir? Le prince pourrait ne pas venir du tout. Il vaut mieux vous préparer. Il accepte toujours 5 invitations par soir. Il pourrait même venir, ensuite changer d'avis et repartir à la dernière minute sans même aller jusqu'à sa table. Très bien. Je ferai de mon mieux pour que cela n'arrive pas, bien entendu. Stanley, je souhaite que tout se passe bien pour vous. Et moi donc? J'ai forcé Monsieur Schlesinger à suivre ce plan. Je le sais. J'ai beaucoup pensé à ce pique-nique. Beaucoup. Je m'étonne d'y penser autant. Je prends ça comme un compliment. C'était bien un compliment. Je crois bien que oui. Ah, tu es là. Je crois que je suis prêt. Je vérifie l'ordre des morceaux. Je suis venu te souhaiter bonne chance. Mais je sais que tu n'en as pas besoin. Seigneur Tout-Puissant, dans quelques minutes, je vais chanter pour le prince de Galles, le fils du roi. Pardonne-moi de te demander ton aide, mais j'en ai bien besoin. Alors s'il te plaît, aide-moi si tu le peux, et permets-moi de chanter d'une manière qu'il réjouira. Et toi aussi, bien entendu. Amen. Alors, il est là? Est-ce qu'il est déjà sur place? Il vient d'arriver, oui. Je suis très impatient que cela commence. Je tiens à vous dire qu'à cette minute, les services concernés ont été contactés par téléphone. Merci. Qu'est-ce qu'il fiche, cet imbécile? Il ne peut pas faire ça. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de présenter notre premier morceau. Je n'ai pas pour habitude de parler des heures à ce micro, mais étant donné que nous vivons une soirée exceptionnelle, je crois que je peux faire une exception. Alors voici un nouveau morceau que je viens de composer pour vous. Il sort tout juste du piano. Je l'ai appelé Dead of Night Express. All aboard, Dead of Night Express. Wind blows round the steeple, empty world and sleepy people. I lie awake and listen for the midnight train a whistling. It's inviting, it's enticing. The Dead of Night Express is exciting. Getting closer on the midnight run. My heart is a pounding and a pumping and a thumping. By the light of the torch I'm reading of my runaway train stampeding. Devil of a stoker at the furnace fire. My nighttime dreams and desire. It's inviting, it's enticing. The Dead of Night Express is exciting. Burning
très jolie petite chanteuse. J'adore la sonorité de ce jazz, pas vous? Il est allé applaudir Florence Mills 47 fois. Il est fort possible que cette jeune femme soit très demandée. All aboard, Dead of Night Express. Dead of Night Express. Dead of Night Express. Dead of Night Express. The Dead of Night Express. Bravo! 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 Je crois que nous avons bel et bien quitté la gare, n'est-ce pas? Oui! Nous voici donc en route. Merci, madame. Maintenant, nous allons vous inviter à danser parce que c'est pour ça que nous sommes là, après tout. Alors voici une autre nouveauté que vous allez aimer, j'espère. Je l'ai appelée Dancing on the Moon. Stars burning brighter, I'm on an all-nighter, serenading to a tune. I pop at the bullseye in a celestial night sky, I'm dancing on the moon. I'm dreaming of the big time, a chance to dig a gold mine. Pas mal, A Stanley. diva singing swing time. Life is a glass of champagne. Il est l'heure de partir. Il est temps de prendre le bus. Je crains qu'il n'y ait pas eu d'appel téléphonique pour vous, monsieur Holt. Au moins, c'est pas un fourgon de police. I'm dreaming of the big time, a chance to dig a gold mine, a diva singing swing time. Life is a glass of champagne. Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the dish ran away with the spoon. I'm leading the race to jump out of space. I'm dancing all over the moon. Formidable. J'adore voir les cuisines. J'adore aller dans les coulisses.